présente, Alexis Monnier avec 2 N et pas un seul. Cancer Biosanté. Nous avons maintenant un atelier sur les nouveaux acteurs de l'économie, de la e-santé, de la silver economy, l'exemple du groupe La Poste. En 5 minutes, pourquoi cet atelier? Et en 2 minutes, Cancer Biosanté. Cancer Biosanté est un cluster pôle de compétitivité qui travaille uniquement sur le cancer et le vieillissement à 360 degrés, c'est-à-dire le suivi du patient, y compris à son domicile, et donc y compris avec les solutions de e-santé. Nous sommes convaincus que dans ce domaine, on est arrivé au bout d'une phase qui est celle de l'expérimentation. On a maintenant plein de solutions qui sont disponibles sur le marché, qui n'ont plus besoin d'être expérimentées. Et il faut maintenant déployer. Et pour déployer, nous pensons que les petits, les moyens, les gros doivent s'unir dans des offres cohérentes pour que ceux qui ont une demande, les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, constatent que cette demande est là, est structurée, est organisée et fonctionne, je dirais, voilà, en sortant de la boîte, out of the box. Donc on est dans une démarche d'open innovation où on demande à des entreprises importantes, comme La Poste, de venir se présenter pour que d'autres entreprises, comme des grappes d'entreprises, viennent s'agglomérer sur des offres de ce type-là. Il y a d'autres groupes que La Poste qui ont cette capacité, comme disent les Américains, de faire des enablers, des facilitateurs. Mais en tous les cas, l'exemple de La Poste est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'on ne s'attend pas trop à La Poste, de voir La Poste dans ce genre de débat. Et c'est la question que lui a posée. On va demander donc à M. Dunant de répondre à cette question. Pourquoi La Poste est-elle là aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle pense pouvoir apporter dans ce développement du marché de la e-santé? À vous, monsieur. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, je vais vous présenter ce que fait La Poste dans le secteur. Mais on connaît tous La Poste, notamment le facteur, mais on va le voir, on a une activité très très large. Et on a fait du secteur de la e-santé, de la silver economy, un axe de développement, enfin des axes de développement stratégiques. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des secteurs pour lesquels la notion de proximité humaine, la notion de confiance, les notions de packager des offres, les distribuer, cette capacité d'innovation sont des éléments essentiels. Et je rejoins ce que disait Alexis, c'est que le temps des expérimentations est terminé. Les modèles économiques sont permis parce qu'il y a des déploiements à large échelle. Alors, voilà un petit peu le fil conducteur. Hein. C'est que je vais vous présenter, alors vraiment en 2 slides, je vais vous résumer La Poste au sens large. Et puis, je vais insister sur nos initiatives dans le secteur. Et puis, je laisserai la parole à 2 de nos partenaires, la société eTexcare, représentée par Antonin, et puis la Valériane, que certains d'entre vous connaissent peut-être, société basée pas très loin d'ici, qui présentera son activité. Le groupe La Poste, tout le monde connaît le facteur, mais c'est l'une des 5 activités, l'une des 5 branches du groupe La Poste. Donc autour du facteur, c'est le nouveau service du facteur, je reviendrai dessus, c'est la livraison du colis, des courriers. Il y a une activité à l'international, donc La Poste, c'est 260 000 collaborateurs, 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et aujourd'hui on a 15% de nos collaborateurs qui sont à l'international. Donc, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais effectivement, et sur les sujets e-santé, on ne peut pas se couper de l'international, de voir ce qui se fait à l'étranger. Il y a un certain nombre de pays qui sont vraiment en avance à la pointe de ces sujets-là. On a bien sûr des missions de service public, la distribution du courrier, mais aussi l'accessibilité du territoire, l'accessibilité bancaire et la distribution de la presse. Il y a un élément qui est très important, et on reviendra dessus, c'est que le facteur, mais plus globalement les postiers, sont des gens de confiance. Le facteur est le 2e personnage préféré des Français. Le premier étant le boulanger. D'accord. Et si je résume l'activité du groupe La Poste au sens large, on peut la résumer de cette manière-là. On a 3 réseaux en fait. On a un réseau physique, c'est les 10 000 bureaux de poste, mais 17 000 points de contact qui reçoivent tous les jours 2,5 millions de personnes sur l'ensemble du territoire, métropole, dom-tom, etc. On a le 2e réseau que vous connaissez aussi, c'est le réseau mobile avec la petite fourgonnette jaune, le facteur qui passe 6 jours sur 7 au domicile. Et on a un 3e réseau, c'est le réseau numérique. Et le facteur, aujourd'hui, il est devenu connecté. Ils sont tous équipés d'un smartphone, c'est un plan qui a duré 3 ans.
on a équipé tous nos facteurs d'un smartphone avec des applications dessus pour délivrer de nouveaux services au quotidien. Alors après, on a d'autres services. La Poste a été le premier opérateur à fournir des adresses mail gratuites à l'ensemble des Français avec la Poste.net. On a des services autour de l'identité numérique. On a des services autour des objets connectés, des services autour de coffres-forts numériques. Et l'objectif aujourd'hui du groupe La Poste, c'est d'être la première entreprise de proximité humaine en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faciliter la vie quotidienne des individus et de faciliter la vie quotidienne des professionnels. Donc là, je vous ai résumé le groupe La Poste en 2 slides. Dans le secteur de la santé, de la Silver Eco, l'ambition, c'est la suivante, c'est accompagner les professionnels de santé. Alors, on parle du facteur, mais le facteur ne va pas remplacer l'infirmière, il ne va pas remplacer le médecin, etc. Mais on va le voir, on peut accompagner ces acteurs-là sur un certain nombre de sujets et surtout simplifier et sécuriser la vie quotidienne des individus, et je reviendrai dessus. Alors, nos initiatives, je vais les présenter sous 3 axes. Les nouveaux services facteurs, le numérique en santé et des services plus Silver Economy. Alors, e-santé, Silver Economy, c'est proche. Simplement, c'est quand même des écosystèmes un peu différents parce que les payeurs ne sont pas toujours les mêmes. D'accord ? Mais au final, c'est un individu. Un peu plus senior, bien sûr, mais c'est un individu. Donc vous avez ici les nouveaux services facteurs qui sont aujourd'hui délivrés au quotidien. C'est le portage de proximité, le facteur fait de l'installation, de la maintenance, la collecte pour recyclage, fait du diagnostic, du constat pour le compte d'assureurs. Quand vous avez un dégât des eaux, un accident automobile, le facteur peut venir faire le constat avec l'expert de l'assurance à distance. Veille prévention. Et autour de ces services-là, on a décliné dans le secteur de la santé ou de la Silver Economy. Donc ça se matérialise, donc ça c'est des services opérationnels sur étagère. Le portage de médicaments à domicile, donc c'est un service B2B, c'est le pharmacien qui souscrit cette offre-là et qui permet, via le facteur, de porter les médicaments jusqu'au domicile de la personne âgée, de la mère de famille qui ne peut pas se déplacer, etc. Livraison de petits matériels médical. Tout ce qui est installation, maintenance, objets connectés au domicile, pour du maintien à domicile, l'hospitalisation à domicile. Alors on en parlait à midi avec notamment une expérience dans le Loiret, CG45, où le facteur a été installé 10 000 boîtiers au domicile de seniors pour faire de la téléassistance. On a aussi le facteur, et on a un exemple qui est plus récent et plus proche d'ici, qui va intervenir en relais de campagne de communication. Donc le facteur va aller sonner chez la personne, remettre un questionnaire, dire que c'est important, qu'il va repasser dans 2 jours pour récupérer les réponses. Voilà. Il peut faire de la collecte de données qualifiées, faire de la remise commentée. Et sur l'univers de la veille prévention, effectivement, le facteur qui va accompagner des CARSAT, des CCAS, des collectivités, pour identifier des personnes fragilisées et donc les accompagner. Donc 2 exemples, mais après je vous laisserai regarder sur Internet. CARSAT Centre-Ouest, où là, c'est quelque chose qui a été lancé en février 2016 avec l'une des CARSAT. Alors, on travaille avec plus de la moitié des CARSAT en France. Il y a une quinzaine de CARSAT. On travaille avec une d'entre elles. Et donc, dans le Limousin, on a 10 000 seniors qui sont accompagnés avec le facteur qui va identifier, comme je le disais, des personnes fragilisées, qui va passer régulièrement, faire un peu de lien social, toujours pour le compte d'une collectivité, ou d'une CARSAT en l'occurrence. Un exemple encore assez récent et pas très loin avec l'ARS, l'Agence régionale de santé du Limousin, notamment pour les campagnes de dépistage du cancer colorectal, alors initialement sur le département de la Creuse, où les taux de dépistage sont plus bas que la moyenne nationale. En national, on est de l'ordre de 30%, là ils sont plutôt à 22%. Et donc c'est le facteur qui va aller sur les 60 000 personnes qui ont été identifiées, faire de la remise, remettre en main propre le premier courrier de relance. Et le fait qu'une personne se déplace, remette en main propre, insiste un petit peu sur le message associé, et ben, automatiquement, les gens font plus attention, ils lisent le courrier, voilà, et ils s'engagent dans les démarches qui est souhaitée. Donc c'est une expérimentation, enfin c'est pas une expérimentation, c'est sur 2 ans, 60 000 personnes. On commence à avoir les premiers retours, c'est plutôt positif. Généralement, il y aura un bilan à mi-étape, donc à la rentrée, voilà, pour déployer plus largement. Le deuxième axe, c'est le numérique en santé. Donc là, on sort de l'univers du facteur. C'est bien les sujets de numérique. Et c'est plutôt aujourd'hui porté par Decapost, qui est une filiale du groupe, qui fait partie de la branche numérique.
Et on est venu sur ce secteur de la santé de manière un petit peu par hasard, en 2009, parce qu'on était retenu avec un autre industriel pour l'hébergement du fameux dossier médical personnel. Dossier médical partagé, DMP, voilà. On regrette qu'il n'y en ait que 500 000 en France et pas plus. Mais voilà, ça a été notre première initiative dans le secteur. Aujourd'hui, on est devenu le premier hébergeur de données de santé en France, notamment avec le dossier pharmaceutique qu'on opère pour l'Ordre national des pharmaciens. Donc là, c'est 35 millions de dossiers. C'est toutes les pharmacies de France, enfin 99,9% qui sont connectées. Il y a 10% des pharmacies hospitalières qui sont connectées. Et donc, vous avez l'historique des médicaments que vous achetez en pharmacie. Ce qui permet, quand vous partez en vacances, si vous avez oublié l'ordonnance, vous allez dans une pharmacie, elle a quand même l'historique. La pharmacie a quand même l'historique des médicaments que vous prenez et peut vous délivrer un traitement. On a un troisième agrément qui nous permet de stocker d'autres données de santé que le DMP et le DP. Et donc, on opère des services liés à la gestion de la relation client-patient. C'est des portails multicanal, c'est des sites web, des applications mobiles, de gestion du patient ou autres. Des services de gestion déléguée, notamment pour les mutuelles. On va recevoir les contrats de souscription à l'offre assurance santé avec tout le respect, parce que c'est de la donnée de santé, le questionnaire de santé. On va gérer ça pour leur compte. Gestion de plateformes industrielles de services, avec des sujets aujourd'hui qui sont assez récurrents. On parle beaucoup de prévention santé. Et on a la chance d'avoir été retenu sur des projets assez emblématiques aujourd'hui. Il y avait notamment une intervention ce matin à ce que fait la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, sur de la prévention santé, alors sur la sphère cardiovasculaire. Donc là, on a été retenu en tant que maître d'œuvre, hébergeur des données de santé, intégrateur des différentes solutions, parce qu'il y a des solutions de e-coaching, il y a des solutions de e-learning, il y a des solutions on intègre du contenu santé, etc. Aujourd'hui, c'est déployé sur 4 régions. Donc, il y a Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Bourgogne-Franche-Comté, avec un objectif de déployer en national d'ici 2018. Un autre projet que vous avez certainement entendu parler, c'est Vigisanté de Malakoff-Médéric. Donc, c'est un programme de prévention santé globale pour les salariés des clients de Malakoff-Médéric. Et là, on héberge effectivement les données de santé avec tout le respect réglementaire qu'il faut avoir, parce que la mutuelle n'est pas censée accéder aux données de santé de ses assurés, de faire l'intégration avec les différents systèmes informatiques de l'assureur, etc. Une autre belle référence est Carte Blanche Partenaire, qui n'est pas forcément très connue, mais qui gère 7 millions d'assurés. Et donc là, on héberge les données de santé pour cet acteur-là et son SI assuré. Bon, autour de ça, il y a un certain nombre d'initiatives autour du télésuivi de patients, territoire de soins, Silver Economy. Et un sujet, on parlait tout à l'heure d'Open Innovation, on a des solutions, on a des briques, mais pour répondre largement aux besoins, on travaille avec des éditeurs, avec nos clients, dans des démarches de co-construction des services. La e-santé, demain, c'est à nous de l'inventer, nous, c'est tous ensemble, avec les patients, avec les fournisseurs de solutions, avec les payeurs. Voilà. Et ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément demain, et demain, c'est à nous de l'inventer. Le troisième axe, c'est nos initiatives plus sur l'axe Silver Economy. Donc on a, et là ça révèle la collaboration grand groupe start-up. On a travaillé avec une start-up qui s'appelle Tikizi, qui avait développé une tablette senior avec une interface adaptée. On l'a testé dans une trentaine de bureaux de poste au départ. On a étendu à 100 bureaux de poste. Et aujourd'hui, à la rentrée, on passe en national. C'est-à-dire vous pourrez acheter cette tablette dans n'importe quel bureau de poste. Donc c'est une tablette assez simple, avec du contenu adapté, en termes notamment restitution, des services adaptés, voilà. Avec tout un accompagnement, c'est-à-dire que les seniors viennent en bureau de poste, il y a le personnel qui est là, qui les reçoit, qui leur explique la prise en main, comment ça marche, comment envoyer un SMS aux enfants, aux petits-enfants, surtout les petits-enfants, comment envoyer une photo, etc. Et on a de très bons taux de retour et d'appropriation, surtout sur des populations qui ne sont pas technophiles, qui sont un peu éloignées de ces sujets numériques. Et si on n'a pas l'accompagnement humain et de proximité, forcément, c'est des gens qui passent à côté et qui ne vont pas l'utiliser. Une deuxième initiative, toute récente, en termes de communication, parce que ça a été annoncé il y a 2 semaines, avec le territoire des Landes. Donc une expérimentation autour du maintien à domicile, bien vieillir à domicile,
avec une quarantaine, une cinquantaine de seniors pour commencer. Donc là, avec des sujets de sécurité au domicile, de stimulation cognitive, de communication avec les proches et les moins proches, notamment le personnel médico-social. Voilà, et ça, un lancement à la fin d'année. Donc là, bien sûr, avec derrière du numérique, parce que on parle d'objets connectés, on parle d'interfaces adaptées pour les seniors, de dimension humaine de proximité, donc le rôle du facteur qui peut intervenir dans un certain nombre de cas, qui ne va pas forcément remplacer les services de secours ou autres. Une autre offre, donc là, grand public, au sens lancé directement sur le marché, en B2C, c'est Veiller sur mes parents. C'est une offre qu'on lance à la rentrée également. Donc là, vous avez la possibilité de souscrire, notamment pour vos parents qui peuvent être éloignés, etc., le passage du facteur au domicile, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, pour s'assurer que tout va bien, pour faire un peu de lien social, etc. Il y a des personnes qui sont isolées et qui ne voient personne. Et donc savoir que effectivement, le facteur est passé, tout se passe bien, ça rassure. Voilà. Alors après, l'idée, c'est de proposer des services autres, voilà, notamment de téléassistance, mais pas que. Un autre service, notamment dans la déclinaison de la livraison du médicament, dont je vous avais parlé, qui était un service B2B. Là, c'est un service B2C, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de souscrire à ce service directement, de choisir une pharmacie à proximité. Et là, le facteur va venir chercher votre ordonnance et vous ramènera les médicaments. Donc, c'est lancé cet été en phase pilote sur la région de Bordeaux. Donc il y a la dimension humaine, parce que forcément, la livraison, il faut bien la faire et il faut quelqu'un de proximité. Deuxième sujet, c'est que derrière, vous avez un portail de souscription, un site internet de souscription. Il y a beaucoup de SI, parce qu'il faut connecter ça avec les différents SI des pharmaciens, toute la chaîne, etc. Avec des sujets sensibles, c'est de la donnée de santé. Le fait que vous receviez un traitement à domicile, ça peut ne pas être anodin. Donc on garantit, en tant qu'hébergeur de données de santé, le respect de cette confidentialité. Le facteur aussi est assermenté, il faut le savoir. Voilà, donc en toute confidentialité, on opère le service. Alors une autre initiative qui est plus globale par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à présent. Alors je ne sais pas où on en est en termes de timing. C'est bon ? C'est bon, parfait. On a dévoilé il y a 2 ans à Las Vegas. On a été à Las Vegas pour le faire. On a dévoilé une infrastructure qui s'appelle le Hub numérique, qui a été mise en place par Docapost, mais qui est présentée sous la marque La Poste. C'est une plateforme de gestion des objets et services connectés. Alors on parle beaucoup d'objets connectés dans tous les univers, le domicile connecté, la e-santé, la silver economy, le véhicule connecté, la gestion de l'énergie, etc. La Poste a mis en place une plateforme qui se veut une infrastructure neutre, accessible à n'importe quel fournisseur de services, accessible à n'importe quel fabricant d'objets connectés, qui n'est pas un GAFA, ce n'est pas Google, ce n'est pas Amazon. Voilà, donc on respecte le cadre réglementaire français, notamment sur l'hébergement des données de santé. Les données sont hébergées en France. Il n'y a pas la NSA derrière pour regarder ce qui se passe. Voilà, et donc, alors je ne sais pas si on voit bien, mais c'est en bleu foncé. Donc, ça marche avec une large gamme d'objets. Là, j'ai mis quelques objets de santé, donc iHealth, SweetThings, les spiromètres MIR, Legrand sur l'univers habitat connecté, Philips, les lampes, MyFox, Arcos. Donc c'est une plateforme qui collecte les données issues de ces objets-là, qui les met à disposition de fournisseurs de services, avec un élément qui est très structurant, c'est bien l'utilisateur qui définit avec qui il partage ces données. Donc ce n'est pas la sauce Facebook, où vous accédez au service et vous ne savez pas que deviennent vos données. Là, c'est vous qui définissez avec qui vous partagez vos données. Et à tout moment, vous pouvez dire j'arrête de souscrire le service, j'arrête d'utiliser le service, j'arrête de partager mes données. Et autour de ça, vous avez le fait d'une télécommande universelle qui vous permet de consolider l'ensemble de vos données de santé, l'ensemble des données issues de votre habitat connecté. Donc ça, c'est en collecte, mais en termes de restitution, après, vous pouvez piloter aussi ces objets-là. Et donc, ça ouvre quand même des univers de services très intéressants. Donc là, j'illustre avec un cas d'usage Silver Economy, mais après, vous pouvez prendre dans d'autres univers. Ici, vous avez des objets d'univers différents. Vous avez un petit bracelet connecté, donc dans l'univers wellness. Vous allez avoir ici un détecteur de mouvement, donc on est plutôt dans la protection du domicile.
vous allez avoir ici un frigo connecté ou une cafetière connectée. Et le fait de savoir que la cafetière n'est pas utilisée samedi matin entre 8h et 9h, il n'y a aucune valeur, aucun intérêt. Par contre, quand vous commencez à croiser ces données issues d'objets différents, mamie, elle n'a pas branché sa cafetière le samedi matin entre 8h et 9h, elle n'a pas été au salon, parce qu'on n'a pas détecté d'activité avec la petit capteur qui est là, elle n'a pas mis son bracelet d'activité, ou en tout cas, il n'y a pas de... il y a peut-être un problème. Et donc là, vous déclenchez des scénarios, on va appeler la personne, on peut demander au voisin de passer, on peut demander au facteur de passer dans le cadre de sa tournée. Et la création de valeur, c'est bien, on prend des données issues d'univers différents, on arrive à les fédérer, c'est pas qu'un seul univers, c'est pas tel fabricant qui utilise les données, et donc vous avez l'application X qui utilise tels objets. Là, c'est agnostique, vous avez tous les capteurs, etc. C'est l'utilisateur qui partage ces données. Et vous avez la possibilité de créer des services à valeur ajoutée. Et donc, c'est une plateforme qu'on met à disposition de fournisseurs de services, de fabricants d'objets connectés, parce que ça leur évite de redévelopper des choses qui sont assez basiques, mais qui ne créent pas de valeur en tant que telles. Aujourd'hui, vous voulez lancer un service à partir d'un objet connecté, il faut recréer tout ça. Mais la vraie valeur ajoutée que vous apportez, c'est bien dans le service que vous délivrez, dans les cas d'usage que vous proposez. Et donc ça, c'est fait par la Poste. Donc là, je vais laisser la parole à Antonin, patron de la société iTexCare. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous, donc je suis Antonin, le fondateur de iTexCare. Donc, nous sommes fabricants d'objets connectés santé. Voilà, il faut savoir que notre relation avec la Poste a commencé il y a un peu plus d'un an à présent, à l'occasion d'un concours pour start-up qu'ils avaient organisé, pour lequel nous avons été lauréats. Et donc, dans le cadre de ce concours, nous avons pu aller au CES Las Vegas dévoiler notre produit. Et donc notre produit, il s'agit d'un thermomètre e-santé. Il s'agit de Tucky, le seul thermomètre permettant de suivre la température d'un enfant sans le déranger et sans déranger ses parents. Donc vous voyez, il s'agit d'un patch en fait que vous placez sous l'aisselle de l'enfant pendant toute la durée de sa fièvre. Donc ça va être 24-48 heures. Il est posé donc sous l'aisselle grâce à un adhésif double face hypoallergénique. Et ça va vous permettre aux parents ou aux médecins d'avoir accès à la température de l'enfant en direct et de conserver tout son historique. Et donc le gros intérêt, c'est de pouvoir voir un petit peu quel est l'effet du médicament lorsqu'on couche son enfant et qu'il a de la fièvre, on vient de lui donner un Doliprane, donc on sait que ça va un petit peu mieux au moment où on vient de le coucher. Maintenant, grâce au suivi de la température en continu, on peut savoir si quelques heures plus tard, à 3 heures du matin, la température augmente ou non. Et donc s'il y a un pic de fièvre au milieu de la nuit, ce dispositif permet d'être alerté et donc de pouvoir réagir en conséquence. Donc on est sur un dispositif médical qui surveille la température comme première fonctionnalité, surveille également la position de l'enfant, savoir s'il est sur le dos ou s'il s'est retourné pendant la nuit sur le ventre. Donc ce dispositif permet d'accéder à ces informations à distance. Donc nous, effectivement, ce qu'on propose, c'est un service permettant d'apporter de la sérénité aux parents et avec un confort pour les enfants. Donc il s'agit d'un dispositif médical de classe 2A, donc soumis à une réglementation assez sévère sur ce type de dispositif, que l'on a voulu facile à utiliser, confortable pour l'enfant, grâce à des adhésifs de double face confortables, pour tous les enfants de 0 à 5 ans et rechargeables. Donc on profite effectivement de cette occasion, et donc je remercie Jean-Marie pour cela, pour effectivement vous annoncer qu'après 2 ans et demi de R&D, donc le produit sera prochainement sera disponible à la rentrée en septembre, donc dans les pharmacies, donc à un prix relativement accessible de 79 €. Et donc notre relation avec la Poste, qui avait donc commencé à l'occasion d'un concours, se poursuit aujourd'hui, puisqu'effectivement nous avons choisi Doka Poste, Doka Santé, pour héberger nos données de santé, car il s'agit de données de santé, notamment la température. Et donc grâce aux services proposés par la Poste, différents types de services sont possibles, comme l'accès à distance. Vous laissez votre enfant chez la nounou et vous pouvez avoir à votre travail, suivre la fièvre à votre travail.
ou ailleurs. Vous pouvez partager du coup cette courbe de température avec le pédiatre, avec le médecin. Voilà, un certain nombre de services du coup sont proposés comme le partage d'informations entre les différents parents, éventuellement la grand-mère, etc., toute la famille. Donc tout un ensemble de services qui sont disponibles sur étagère et pour lesquels effectivement nous n'avons pas à développer, nous appuyons sur une solution déjà disponible. Voilà, donc je passe la parole à la Valériane. Bonjour. Donc, la Valériane, dont je suis le président fondateur, fondée en 2008, voilà déjà maintenant 8 ans. Je suis aussi également président de l'Institut du cancer d'Avignon, donc à la fois dans le monde hospitalier et à la fois dans le monde du numérique depuis 8 ans maintenant. Quand j'ai fondé la Valériane, ça reposait sur une vision où de plus en plus, et notamment en cancérologie, la prise en charge allait se faire hors de nos murs, mais que c'était très complexe de déplacer l'hôpital à domicile. J'avais été en France un des pionniers à faire des structures d'HAD en 92-93, vous voyez, ça commence à dater. Et il fallait trouver, par les nouvelles technologies, le numérique bien sûr, des voies et des solutions. Alors aujourd'hui, après 8 ans, on voit poindre ces solutions, et notamment une de celles-ci que je vais vous présenter maintenant, qui est effectivement la prise en charge des chimiothérapies orales à domicile. Problème complexe, un produit qui coûte très cher, très coûteux. Par exemple, un flacon de Zetigad pour un traitement de 30 jours à un patient, c'est 8 000 € qu'on laisse partir comme ça, à domicile, dans la nature, à des gens qui ne sont pas forcément bien éduqués ou bien sensibilisés à la manipulation de ces produits. C'est un cytostatique aussi très toxique, et où effectivement il ne faut pas que le médicament parte dans les toilettes, dans l'environnement, c'est polluant, c'est dangereux, ça peut amener des empoisonnements. Donc on a toute une problématique sécuritaire, d'observance, de traçabilité, et puis également le problème aussi de ces molécules, c'est qu'elles sont parfois très toxiques et qu'elles peuvent avoir des effets de complications qui amènent de plus en plus nos oncologues à un peu faire marche arrière dans ces approches de délégation du traitement à domicile, parce qu'on le vit par des réhospitalisations d'urgence, des complications, ou des patients qui nous appellent en nous disant ben voilà docteur, je ne sais pas, je vomis, ça ne va pas, qu'est-ce que je fais, j'arrête, je continue, voilà. Donc il y a un véritable enjeu, et aujourd'hui les chimios orales à domicile, vous voyez, j'ai mis quelques chiffres, c'est, alors selon les pathologies, selon la molécule, c'est à peu près un patient sur 4 qui techniquement en France peut avoir accédé à la chimiothérapie orale à domicile, et je vais mettre là-dedans les traitements aussi d'hormonothérapie qui ont exactement la même problématique. Techniquement, si on prend les sociétés savantes d'oncologie, on sait qu'on pourrait très bien aujourd'hui faire la moitié des chimiothérapies qui se passent en France à domicile par ce type d'approche. Mais ce qui freine justement, c'est ce problème de sécurisation du circuit, d'observance, les problématiques que je citais tout à l'heure. Alors l'enjeu, bien sûr, c'est de trouver des solutions. Et là, je pense que dans ce domaine-là, le numérique peut vraiment nous aider. Alors pour arriver à trouver une solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver déjà un device physique qui va contenir ces molécules de chimiothérapie, soit sous forme galénique, soit sous forme de blister, dans la quantité qu'il faut pour un traitement. Alors la plupart du temps, ces traitements, c'est de l'hebdomadaire, voire du mensuel. Donc il faut quand même un contenant assez complet. Il faut bien sûr connaître l'état du stock en temps réel, parce que chaque gélule, on va dire, coûte très cher. Et si elle est bien stockée, bien préservée, elle peut être éventuellement récupérée si le traitement ne va pas jusqu'au bout, ou s'il doit être effectivement réajusté. Il faut bien sûr aussi que la molécule soit délivrée au bon moment, quand il faut, à la bonne heure, et si on peut bien sûr tracer que la prescription a bien été observée rigoureusement, comme il se doit, parce que notamment dans ce type de traitement, une non-observance peut avoir des conséquences très dangereuses. Alors aussi, également, une des problématiques que l'on a, c'est que dans ces molécules, on a aussi parfois des dosages qui doivent être ajustés au jour le jour. On vient de sortir une molécule que je ne citerai pas pour ne pas faire de pub à un laboratoire, mais qui est pour le cancer du sein, qui va avoir une large application. Et en fonction de la biologie du matin, on va devoir donner 2 gélules, 3 gélules, 4 gélules pour optimiser le traitement. On est vraiment dans la médecine personnalisée. Sauf que tous les jours, on ne peut pas imaginer la patiente qui va appeler le médecin ou l'infirmière. Alors ce matin, vous avez reçu ma biologie, qu'est-ce que je fais? J'en prends 2, j'en prends 3. Donc il va falloir qu'on mette des systèmes experts, des systèmes
un peu comme on trouve dans les avions de pilotage automatique, qui va faire qu'une application qui va récupérer le data de biologie du matin de 8h30 et qui sort de l'automate après la validation du biologiste va automatiquement donner au device électronique du pilulier l'information de dire ben là tout à l'heure à 10h tu n'en délivres que 2 et tu n'en délivreras pas 3. Voilà en quelques mots, en résumé, je pourrais dire d'autres choses d'application. Mais voilà le projet de recherche que nous lançons en partenariat avec DocaPost. Des structures de cancérologie, bien sûr. Le numérique santé, ça ne se fait pas sans les cliniciens et sans la capacité hospitalière. Sont fédérés autour de ce projet le Cancéropole toulousain, l'Institut du cancer de Montpellier, l'Institut Paoli-Calmette à Marseille, l'Institut Sainte-Catherine, le CHU de Grenoble, probablement le CHU de Saint-Étienne. Les équipes lyonnaises aussi devraient nous rejoindre. Et le Centre de lutte contre le cancer d'Angers et de Nantes. À elle seule, on devrait représenter 30 à 35% de la cancérologie française, qui va se fédérer autour de ce programme de recherche, avec l'objectif de faire en 2019 le premier pilulier de chimiothérapie orale générique au niveau mondial. Et donc les études de faisabilité aujourd'hui sont finies, et en septembre on commence le programme de développement pour un prototype qui devrait sortir dans les établissements dès fin 2017, début 2018. Voilà. Alors bien sûr, pourquoi des partenariats aussi? Parce qu'une start-up comme la Valériane, nous sommes 13 salariés, même si aujourd'hui on a une expérience dans le développement de solutions numériques, puisqu'on a 2 brevets mondiaux, une dans une solution de preventive care et une dans une solution de case management. On ne peut pas aborder un projet de recherche comme ça tout seul. Et pour ça, il faut un partenaire qui a un background, et notamment ce que nous a présenté DocaPost, en termes d'hébergement de données de santé, de sécurisation, de fiabilisation, puisqu'on est quand même dans le domaine du dispositif médical. Également, effectivement, on a fédéré le numéro 1 de la plasturgie française, qui est STI Plastique, très connu en France avec la marque Pillbox. Ils ont plus de 80 brevets dans les piluliers connectés, donc ils savent faire. Et c'est des Français, c'est très bien. Et c'est ce consortium, vous voyez, structures hospitalières et structures technologiques qui permettent qu'un tel projet français, pour le cas, puisse avoir cette ambition. Je voudrais, en commentaire de tout ça, faire quelques remarques. La Poste, comme en logistique, a la capacité de faire le dernier kilomètre. Et en fait, si on doit déployer un projet de e-santé, à un moment donné, il faut pouvoir faire ce dernier kilomètre, livrer chaque foyer, contrôler, mettre en place, discuter. Et pour tout concepteur d'un objet connecté ou d'une solution qui, à un moment donné, va être chez un patient, cette question se pose. Et je ne crois pas que dans le panorama français, il y ait d'autres entreprises capables de faire ça. Il y a des petites entreprises qui sont capables de le faire individuellement dans une région, mais de le faire comme ça à un niveau national, je ne crois pas. La deuxième chose, c'est que comme d'autres, on a un enabler, quelqu'un capable d'héberger des données, de se connecter ensuite avec des établissements de santé et d'envoyer cette donnée de façon structurée. Et là encore, pour les concepteurs d'objets connectés, de solutions, c'est un enabler. Il peut y en avoir un deuxième, un troisième, mais l'idée, en fait, c'est qu'on peuple, les entreprises peuplent ces enablers pour que les solutions soient de plus en plus importantes et qu'après, on soit comme quand on cherche une appli, on la cherche sur Google, on la cherche sur Apple, éventuellement sur Windows si malheureusement on a un téléphone Windows. Mais le premier réflexe, c'est d'aller là-dessus. Et après, on a un moteur de recherche, on trouve différentes solutions. Et en général, les solutions sont sur les 3 plateformes. Donc l'idée, elle est là, c'est qu'à un moment donné, il faut que ces enablers, en France, et puis ensuite dans le monde, émergent. Et donc il faut arrêter les expérimentations B2B, c'est-à-dire un hôpital avec une petite start-up. Il faut absolument passer à cette étape où les enablers viennent être peuplés par des entreprises, petites, moyennes et grandes, pour que cette offre soit identifiée à un moment donné par ceux qui la reçoivent, les hôpitaux, les EHPAD, les cliniques, et finalement, du coup, se tournent naturellement vers ces solutions-là. Alors, c'est quoi les objectifs de la Poste, là, maintenant? Ça, c'est différentes expérimentations. Vous avez des ambitions? Vous pouvez nous dire ce que vous avez envie de faire sur les 2-3 années à venir? Les expérimentations, enfin les projets qui ont pu être présentés en expérimentation ont pour objectif non pas d'expérimenter, parce que comme tu le disais, c'est plus le temps des expérimentations, c'est du prédéploiement. Donc on profite de déployer sur un territoire, d'affiner encore, etc. Parce qu'effectivement, enfin, quand on prend l'exemple de la tablette ardoise, il y a un enjeu d'appropriation de ces services, y compris par notre réseau de distribution, les facteurs, etc. Les questions qui peuvent être posées, améliorer nos FAQ, améliorer les réponses que l'on peut apporter.
Et donc, on le prédéploie sur un territoire avec l'ambition derrière de le déployer le plus largement possible en national et voire au-delà. J'ai une question pour la Oui. Poste, si possible. Comment la Poste va s'organiser en termes de déploiement par rapport à toute cette logistique? C'est-à-dire, je suis patient, j'ai besoin d'un médicament le médecin passe à 16h chez moi, je fais comment? Je me téléphone, le facteur va venir à un moment donné, à 17h, avec le paquet de la pharmacie. Alors, en termes de logistique. Oui, là vous parlez d'un projet en particulier par rapport à un projet de livraison de médicaments. Donc, j'ai retenu ça, c'est un exemple. Oui. En termes de logistique, comment les choses peuvent s'organiser? En fait, on a un réseau de distribution qui est très compliqué en fait. Donc, pour faire simple, vous avez effectivement la tournée du facteur avec le fait qu'il va passer entre 10h30, 13h. Voilà, un peu plus, un peu moins, en fonction du nombre de livraisons qu'il a à faire, de colis, de distance, etc. Et puis, vous avez aussi des tournées dédiées. Donc, on a aussi des facteurs, mais qui ne sont pas là à faire une prestation dans le cadre de la tournée distribution de courrier, qui vont intervenir spécifiquement. D'ailleurs, quand vous lisez la presse, un certain nombre de choses qui sont faites, y compris le passage le soir dans certaines villes, des choses qui ont été mises en place, où le facteur va passer à partir de 19h. Parce que c'est le seul moyen de toucher les personnes. Voilà. Mais ça, après, c'est une problématique industrielle qui, aujourd'hui, est bien gérée. Après, sur le dimensionnement, ça dépend des projets. Quand vous êtes sur un territoire avec 10 000 prestations à réaliser, ce n'est pas la même chose que si vous avez 50 000 prestations à réaliser sur l'ensemble du territoire national. Donc, on a fait, par exemple, l'installation de petits boîtiers pour le passage de la TNT haute définition. Des projets avec certaines mutuelles pour faire des campagnes de prévention santé voilà, sur l'ensemble du territoire. Et donc là, en fonction, on part du besoin de ce qu'il y a à faire et on adapte en conséquence l'outil industriel avec les contraintes que l'on peut avoir, hein, clairement. Mais on essaie de trouver des solutions. Et je reviens sur ce qui a été dit, c'est qu'on est de plus en plus dans la co-construction des solutions. Sur des cas réels, concrets, et les exemples que vous avez cités, c'est aussi ça, c'est d'accompagner, c'est le fait de travailler ensemble avec des acteurs moins gros que la Poste, plus petits, plus agiles, sans aucun doute, mais aussi avec la force d'un acteur comme nous. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un programme de sélection de start-up pour les mettre en avant. Je crois que vous êtes allé à Las Vegas. Absolument. Hein, ouais. Et qui a été un bon tremplin en termes de communication. Oui. Et à la Poste, il y a aussi un accompagnement financier éventuel de start-up en dehors de celui-là. Alors ça, c'était la première édition du concours French Chaotique qu'on a lancé l'an dernier. Donc Antonin a été l'un des lauréats. Il y a eu plus de pratiquement 500 dossiers, 500 projets qui ont été soumis. Il y a eu 100 lauréats. Et les 15 premiers étaient embarqués au CES de Las Vegas avec la prise en charge d'un certain nombre de frais par la Poste. On vient de lancer la deuxième édition. Alors je suis désolé parce que ça s'est terminé il y a quelques jours. Mais il y avait 4 thématiques, dont une thématique santé, alors au sens large, hein, pas que sanitaire, mais aussi médico-social, wellness, etc. On est en train d'analyser les dossiers et on devrait révéler là, très prochainement les lauréats de cette deuxième édition. Et effectivement, pour ces lauréats, il y a un accompagnement, un accès privilégié au hub numérique. Et après, ça dépend des projets. Il y a des projets très intéressants où on construit, on va discuter directement avec la société lauréate, qui peut être une start-up, mais aussi une PME innovante, voilà, une entreprise beaucoup plus historique, entre guillemets, qui a un projet innovant, intéressant, que l'on peut accompagner aussi. Voilà. Et ce n'est pas qu'un accompagnement financier, c'est aussi un accompagnement, entre guillemets, industriel, c'est-à-dire des expertises, des compétences et des solutions, avec derrière comment on peut déployer largement ces solutions. Alors, après, on ne va pas forcément aujourd'hui trouver le thermomètre connecté dans un bureau de poste. Il y a des réseaux de distribution beaucoup plus adaptés, mais ça fait partie des sujets que l'on discute. Suivant les sujets, il y a une porte d'entrée à la Poste, c'est un groupe immense, si on a envie, à part vous. Après, on est toute une équipe, hein, donc il n'y a pas que moi, effectivement. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des projets, effectivement, sur ces sujets-là. Et en fonction du projet, on orientera vers les bonnes personnes, soit plutôt des services facteurs, soit plutôt du numérique en santé, soit des services plus Silver Eco. Voilà. Le champ des possibles est quand même très très large. Donc, Est-ce qu'il y a des questions, remarques dans la salle ?
Parce que vous allez développer pas mal d'objets connectés aussi un peu par rapport à la tablette, etc., que vous allez déployer avec les facteurs, c'est ça? Et je voulais savoir comment est-ce que ça se passait au niveau de la formation des facteurs, parce que c'est pas leur métier de base, et ils vont être obligés du coup de faire passer des informations que eux-mêmes peut-être ne maîtrisent pas. Alors, oui, effectivement, il y a toute une organisation, ça rejoint la question précédente. Hein, c'est effectivement quand on dit on prélance un service dans le réseau, il y a un accompagnement. Alors, quand je dis facteur, c'est pour résumer, parce que l'organisation d'un bureau postal est plus complexe que ça. Mais on va former les gens, on va les accompagner. Alors forcément, il y en a qui sont plus, parmi les collaborateurs du groupe, hein, qui sont plus technophiles, qui sont plus à l'aise avec ces nouvelles technologies, d'autres qui s'y mettent aussi. Voilà. Et puis il y a le fait d'expliquer sommairement les fonctionnalités pour que les personnes puissent être intéressées. Et après, comme je disais, il y a un accompagnement, c'est-à-dire que ces bureaux de poste proposent des ateliers. Donc les gens qui ont acheté la tablette peuvent après revenir en semaine, voilà, sous forme d'ateliers, beaucoup plus dédiés à telle et telle fonctionnalité. On le voit sur les gens qui ont acheté ces devices, hein, enfin ces tablettes, c'est des gens qui globalement débutent en informatique. Donc, comment on allume la tablette, comment on l'éteint, enfin, ça paraît bête, mais il y a aussi ça à prendre en compte. Comment envoyer un message, comment prendre une photo, comment accéder à du contenu. Donc là, il y a eu des partenariats qui ont été noués avec des acteurs un peu plus spécialisés pour avoir du contenu adapté. Donc là, il y avait le logo Notre Temps, par exemple, ou Bayard Presse. Voilà, du contenu adapté, des fonctionnalités plus adaptées. Alors, on prévoit, nous, d'enrichir ces fonctionnalités-là. Mais en fonction des utilisateurs, il y en a qui effectivement ont déjà le niveau pour accéder à de nouvelles fonctionnalités, et puis d'autres qui sont sur les fonctionnalités basiques, sans que ce soit péjoratif. Hein, voilà, et il y a un accompagnement qui est mis en place. D'autres questions? Non? Tout est clair? Bon, en tous les cas, faites pas des applications trop compliquées au départ, s'il vous plaît. C'est pas que pour le facteur, c'est aussi pour que ça se vende ou que ça fonctionne, hein, et que ça marche. Eh bien, si vous en avez fini, merci d'être venus si nombreux à cette invitation. Bonne université.